Parashat Vayetse, cours numéro 1. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava vayelech Haran. Yaakov est sorti de Be'er Shava, il est parti à Haran. Dit Rashi. Il y a un mot en plus, c'est quoi il est sorti? D'ailleurs, d'où il est sorti? Il est sorti de chez lui. Il est sorti de 14 ans à la Yeshiva. 14 ans à la Yeshiva. 14 ans à la Yeshiva, sans dormir une seconde. C'est incroyable. Disait Raphaël Shmulévitz, on a déjà dit une fois, je pense. On voit que bien qu'Agmara a dit que c'est impossible de rester réveillé 3 jours consécutifs, l'amour de la Torah est capable de faire des choses que la nature ne permet pas. Vous pouvez rester 14 ans sans dormir. Les gens disent il n'y a pas couché, c'est pas ça. Il n'y a pas dormi, c'est au sens propre du terme. Tous les médecins diront que c'est impossible. C'est vrai, c'est impossible, c'est un miracle, c'est vrai. Mais c'est un miracle qui provient de l'amour de la Torah. En fait, tu vois les Gdolei Israël, ils dormaient 2-3 heures, jusqu'à la fin de leur jour. Peut-être sauf quand ils arrivent à l'âge où ils sont vraiment malades, je parle de ça. Rav Ovadia, Raphaël Kanevski, 2-3 heures par jour. Tout le reste du temps, c'est pas qu'ils étudient, ils étudient avec intensité incroyable. Certains d'entre eux, je ne sais pas ce qu'ils mangent. Il faut savoir que par la nature des choses, c'est impossible de vivre. C'est impossible. On mangeait, il y a qui mangent et qui ne mangent pas. Je t'aime, ils mangeaient presque rien. Je ne pense pas ce qu'ils mangeaient, je ne crois pas qu'il y avait tous les vitamines nécessaires. Je ne pense pas. Un bol de, je ne sais pas quoi, le lait, alors le lait, il y a du temps. Ils mangeaient presque rien. C'est impossible de vivre. Sans dormir, c'est impossible. Sans sport, sans rien. C'est un miracle. D'ailleurs, il y a une fois, j'entends les gens ils sont tordus, ça me fait de la peine. J'entends la radio. J'écoute rarement la radio, mais ça m'intéresse que des fois j'écoute Hachem en direct, il m'envoie un message. J'entends un grand médecin en Israël. Il dit, je ne comprends pas. Les religieux, ils font beaucoup moins de sport que nous. Et en moyenne, ils sont plus obèses que les autres. En plus de graisse. Ça y est. Alors normalement, les maladies cardiovasculaires, tu devrais avoir un pourcentage beaucoup plus important chez les religieux que chez les non-religieux. C'est un médecin qui le dit, hein, il témoigne. Il dit, je ne comprends pas qu'au fait, tu vois, chez les religieux, il y a moins de problèmes cardiovasculaires. Il dit, je pense que parce qu'ils sont gênés, alors ça montre comment les gens sont tordus. Ils ne connaissent pas le monde religieux. Au contraire, ils ont peur de venir chez le médecin. Ça montre, il y a quelque chose. La moyenne de vie à Bnei-Brak, elle est plus élevée que la moyenne de vie dans les autres endroits. Alors tu diras les mitzvot, je ne sais pas c'est quoi la raison. Ce que je voulais dire, c'est une autre chose, qu'en vérité, quand on voit la façon de vivre des tzadikim, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi? C'est que de bon. Quand je dis physiquement, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils dorment, sans zéro sport, rien, assis tout le temps comme ça. Tu vas faire, à un certain moment, tu vas là, je ne sais pas moi. C'était Yaakov, 14 ans sans dormir. C'est vrai que c'est impossible, c'est un miracle. Mais comme Raïd, c'est le contraire. 3 jours et 3 nuits sans dormir, c'est impossible. Mais demande Rashi, c'est quoi Vayetse, Vayeler? Il est sorti et il est parti, ça se double. Si au moins il nous est d'où il est sorti, on peut comprendre. Il est sorti et il est allé vers Canaan. On dit Yaakov. Ah non, je m'excuse, c'est écrit Vayetse mi Be'er Shava, c'est oui. Il est sorti de Be'er Shava, Vayeler Haran. Yaakov halach, on aurait dit comme ça, Yaakov halach mi Be'er Shava le Haran. Pour nous dire il est sorti et il est rentré. Nous dire une leçon, et la magib, Shietziat Tzadik min Hamakom, que la sortie d'un tzadik d'un endroit, Rosa Rochem, elle laisse des marques. Chez Bizman, chez Tzadik, Bahir, quand le tzadik est dans la ville, ou Hoda, Muziva, ou Hadara, c'est des termes différents qui veulent dire c'est la gloire de la ville. Yetza Misham, Pana Hoda, Pana Ziva, Pana Hadara. Comme on voit aussi dans Ruth, Naomi, c'est-à-dire sortir un tzadik qui quitte un endroit, il y a l'endroit, il a subi quelque chose. Ce qu'il faut savoir. Alors, on pourrait dire que c'est quelque chose de physique, on remarque. C'est vrai, tu quand il y a un rab devant toi, tu as quelqu'un qui. Les gens ils ont des problèmes, ils vont chez les rabbinim. Ouais, c'est un réconfort. Mais là, on parle de Yaakov Avinu, qui était caché dans une yeshiva. Il ne bougeait pas, personne ne discutait avec lui. Ouais. Et pourtant, les sorties, ça laissait une marque. Comment ça se fait?
ou peut-être qu'on parle quand on dit de Beersheba, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il faut savoir. La Gemara dit, celui qui dit Maï Anu Lan Rabbanan, à quoi nous sert les Talmidei Chachamim? À nous. Les Didhut, à nous, les Didhut, c'est vrai, quand ils étudient la Torah, ils gagnent, eux, ils ont du la main, c'est évident. Mais nous, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné d'un Talmid Chacham, d'un Kollel? Comme elle me dit, les Avrichim Kollel, ils sont improductifs. Ouais, c'est pas productif. C'est vrai qu'on leur donne, c'est pas productif, c'est pour eux. La Gemara, elle dit, quelqu'un de pareil, elle l'ochelek, bon, on verra, peut-être on va expliquer. La Gemara, elle dit, celui qui dit ça, il ne connaît pas le Chumash. La Gemara, elle dit, Sodome et Gomorre, il n'y a rien de pire. Il était tellement en colère sur Sodome et Gomorre qu'il a fait ce qu'il n'y a rien de pire. Il a brûlé vif toute la ville. C'est même pas Pompéi qui reste quelque chose. Sodome et Gomorre, c'est Wallo, tout brûlé. Pourquoi? Tellement grave. Et pourtant, s'il y avait dit tzadikim dans la ville, qu'est-ce qui serait passé? Alors, la protection d'une ville, c'est le tzadik. Et moi, elle dit qu'il y avait, c'est pour ça que les Talmidei Chachamim dans la Gemara, on les appelle les Netorei Karta, gardiens de la ville. Et moi, elle dit qu'une fois, Rabbi, on est venu chez Rabbeinu Akadosh, il y avait le gouverneur, il avait donné l'ordre de je ne sais pas quelle dépense, il fallait donner, on va dire, 10 000 pièces d'or. Je dis un chiffre, je ne me rappelle pas du chiffre, du nombre exact. Ils sont venus chez Rabbi, ils ont dit on veut que les Talmidei Chachamim aussi payent. Il leur a dit mais c'est à cause de vous qu'il y a les Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La moitié des habitants de la ville se sont sauvés de la ville. Comme ça, le jour où il vient demander l'argent, ils ne sont pas là. Ben, le roi, le gouverneur, il a diminué. Maintenant, vous n'aurez dorénavant que 5 000. Ils sont revenus chez Rabbi. J'exagère dans l'histoire, mais ils sont revenus chez Rabbi, il a dit c'est de votre faute, les Talmidei Chachamim, ils n'ont rien à payer. Les 5 000, les autres habitants de la ville, ils ont aussi quitté la ville. Le gouverneur, il a annulé le mauvais décret. C'est-à-dire, la protection d'une ville, c'est la Torah. Mais c'est pas seulement, c'est vrai que c'est une protection, je parle d'une protection matérielle. Là où il y a des Talmidei Chachamim, là où il y a une ville qui a un Avrer Kollel, c'est pas seulement, il n'y a rien de plus productif. Il y avait une fois, Chavetz Chaim, on avait un rassemblement, le Tzedaka, un rassemblement pour fonder un hôpital, je ne me rappelle pas dans quelle ville d'Europe, avant la guerre. Et chaque riche, il a donné combien de lits? Ouais. Un, il dit 10, un, il dit 1, un, il dit 20, un, il dit 30, un, il dit 50, je ne sais pas. Il y a un riche qui a dit, et combien les Avrichim, les Bachourim, les Avrichim Kollel, ils vont donner? Chavetz Chaim a dit 50 lits. Je te donnais mes 2 ans d'argent. Il a dit oui. Grâce aux Avrichim, il y aura 50 malades de mois. C'est 50 lits. Non, les gens, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est physique. C'est une protection physique, c'est une protection spirituelle. Là où il y a un Kollel Rav Shach, il dit, tu veux le plus grand des Ikoui Harabim, pas reprocher, ouvre un Kollel dans une ville. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, ils font l'Egvoud, ils sont éparpillés. Ils sont dans plusieurs endroits, à Las Vegas, en plein tout. Je connais le Rosh Kollel, enfin, je connais son beau-frère. Ils ont ouvert un Kollel. Tu peux t'imaginer ce que ça se transforme. Et c'est un effet de pyramide. Il y a 10 qui deviennent très religieux, encore 30 qui deviennent à moitié religieux, 50 qui viennent comme ci, comme ça, Shabbat, et il y en a qui, grâce à ça, ils gardent Kippour. C'est comme ça. Il y a une histoire très intéressante que Rabbi Kelley, je crois. Rabbi Kelley, c'était un rabbi à Anvers. Il va une fois rencontrer le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch lui a dit, mais vous, le chassidim, il faut sortir, faire des yukouya Rabbi, rapprocher Jean la Torah. Il dira, je vais te raconter une histoire. Et je ne me rappelle pas des noms. Un certain Rebbe, il a envoyé je parle d'une histoire il y a 200 ans, des Rebbe chassidiques. Il a envoyé deux de ses élèves dans une ville que les gens étaient très loin de la Torah. Il leur a dit, allez là-bas pour rapprocher les gens de la Torah. Ils commencent à parler aux gens, ils arrivent, on ne les écoute même pas, on ne les regarde même pas. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans le Beth Knesset, le Beth Midrash, ils se sont enfermés là-bas, étudiés la Torah pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où ils devaient retourner. Ils retournent, ils commencent à parler aux gens, ils voient que tout d'un coup les gens ils sont attentifs à leur livrer Torah. C'est comme ça.
Tiens, quelqu'un qui étudie la Torah, un tzaddik, aujourd'hui, dans le temps, un tzaddik, c'est un Kohen. Aujourd'hui, tout celui qui abandonne le Olam Hazé pour étudier la Torah, c'est un tzaddik. Quelqu'un qui aurait pu gagner, je ne sais pas combien, au lieu d'aller travailler, il se contente du peu qu'il a, ça, c'est un tzaddik. Je pense, non? On est d'accord avec moi. C'est pas seulement pour lui. C'est du bien physique, du bien matériel, du bien spirituel pour toute la ville dans laquelle il se trouve. Ouvrir un kollel dans une ville, c'est ziva, voda, hadara, c'est tout. Spirituel, matériel. Il y aura moins de malades, il y aura moins de problèmes. C'est ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. C'est Shulchan Aruch que je lis le fromage. Shulchan Aruch, c'est la halakha. Les Talmidei Chachamim ne sont pas obligés de cotiser les gardiens de la ville. Ouais. Si il faut payer, cotiser pour creuser un puits, même les Talmidei Chachamim doivent cotiser. Ouais, dans le temps, il y avait le puits de la ville. Mais si c'est pour garder la ville protégée, il faut les gardiens de la ville. Tu sais, c'est dans le Talmidei Chachamim, ils n'ont pas besoin. Leur Torah qu'ils étudient protège 50 fois plus que les gardiens qu'on met. Im Hashem lo yishmor aïr shav shakat shomer. Si c'est pas Hashem qui nous protège. Les gens, ils sont pas conscients combien de... Alors, on a un attentat il y a 2 semaines, ouais. Mais il faut chaque attentat réussi, c'est 10 d'essayer et c'est 100 de prévu. Qu'est-ce qui protège? Qu'est-ce qui protège? Ouais, on dit à Kadosh Baruch Hu qu'ils abandonnent leur mauvaise idée, qu'elle soit pas, qu'ils n'aient pas de mauvaise idée, que quand ils donnent de mauvaises idées, qu'ils n'y réussissent pas. C'est Hachem qui protège. Évidemment, il y a 2 jours, c'est par la nature des choses. Parfois, on ne le voit même pas. Parfois, on le voit, et même si on le voit, un peu comme un policier il a dit, le hasard est le dieu des policiers. On dit Dieu est le dieu des policiers. C'est pas le hasard, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Pana Ziva, Pana Roda, Pana. Un kollel dans une ville, aujourd'hui, il faut savoir, s'il y a comme ville dans une ville, ça change, ça transforme la ville. Que ce soit matériel, ou que ce soit spirituel. C'est la première leçon du premier passouk de la parashat de Shavua. Allez, écoute.